J'ai qu'une vie, je vais me baigner dans le Nil. Le rideau ce matin avec le paysage qui est devant vous, c'est différent que êtes-vous, comment beau et tout ça. On commence avec le barrage, le temple de Philly, on termine avec la promenade en Felouk, puis... Ok, du coup là on vient d'arriver sur le port pour prendre le bateau pour aller rejoindre le temple de Philae. De Philae? Philae. Je crois? Je crois? Voilà. Doucement et attention à la tête. Merci. Oh là là, puisqu'on est proche de l'eau. C'est un truc de fou. Et on va arriver sur l'île de Philae. Philae ou Philae, je pense que ça se prononce Philae. Pour visiter ce temple. Il est trop beau. Il y a des crocodiles. Il y a des crocodiles. Toutes les bagues maintenant. Il ressemble à mon oncle. Monsieur, je te jure, ça grave à mon oncle. Tonton Philippe. Ok, du coup, je viens d'arriver sur le temple de Philae. C'est un temple qui est dédié à la déesse Isis. Et il est très particulier, ce temple, parce qu'en fait, il a été découvert sur l'île de Philae. Sauf que l'île a été immergée par l'eau. Donc, ils ont déplacé le temple brique par brique, 30 000 briques, je crois, pour le déplacer sur cette île-là, juste à côté. Et c'est magnifique! Il y a ici une trône, donc tout de suite la déesse Isis, un des Ptolémées toujours qui offre des offrandes avec l'œil d'Horus. Selon la légende osérienne dont je vous avais raconté, on a dit Seth, il a arraché l'œil d'Horus. Il offre des offrandes avec l'œil d'Horus devant les deux divinités les plus célèbres, une déesse avec deux cornes de vache. Et il offre des offrandes devant les divinités les plus célèbres dans notre mythologie. L'artiste a présenté la déesse, la plante de lotus, symbole de la résurrection. Une très belle scène. De la banque en France, j'ai dit de le faire comme ça. Comme j'en ai la caisse avec moi jusqu'à maintenant, il y a des attention la tête. Merci.
Tous les fioles ici sont faites à la main. On a une catégorie 100% égyptienne, 100% différente par rapport à notre droit. Ça concerne quoi? Les mots de vous. Sinusite. C'est super cool. Je sais pas bien boucher, mais là. Il est bon, le thé. Parce que là, Ça, خلصنا احنا alors que بعض je dois الواحدة payer بعبين des خلاص impôts de كده ولا 200 كلهم et دول quelques euros. Je suis Vas-y, dégoûtée. répète. Non, je peux pas. T'as dépensé combien Je d'argent? peux pas. Ah oui? Tu crois vraiment que j'ai envie de répondre? Non mais elle est en train de Ah oui, filmer oui. ma frustration. Le bateau va couler, oh, allez, Alouette. Gentil alouette. Alouette. Il est un petit navire. J'avais navigué. J'avais navigué. Ohé, ohé. Ah aussi, j'ai oublié de préciser, mais j'ai pas la tourista. Et doing good? Au cas où si tu t'es demandé, parce que je l'ai pas précisé, je suis sûre que tu t'es dit, c'est sûr qu'elle a la tourista. Je n'ai pas la tourista. J'avoue, il y a 3 des filles du groupe qui sont tombées. Je ne dirai pas qui. Mais pour l'instant, we doing good. Je pense que c'est maman qui fait les prières depuis la maison. C'est une dinguerie. Waouh. Waouh. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oui. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, le il bouge trop. Oh, le bébé il bouge trop. Ah mais j'ai trop peur. J'ai trop peur. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon courage les filles. Dingue. C'est
tellement haut. C'est tellement haut. J'ai qu'une vie, je vais me baigner dans le Nil. Let's go Esther. Oh putain elle est froide. Allez, elle est gelée. Elle est gelée. Allez. Mathilde, on est où là? Dans les Nil. Attends. On va censurer. اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد ثمانية Oh mon Dieu, ce fut une journée. Ça, c'était une journée, mais incroyable. Je me suis baignée dans le Nil. J'ai nagé dans le Nil. Incroyable. Non, vraiment incroyable. Je suis trop contente de l'avoir fait. Elle était fraîche, mais avec les filles, l'euphorie de sauter dedans, c'était fou. Franchement, je pense que le temple de Philae, ça a été mon temple préféré. Le temple qui était sur l'île, il a fait super beau, on est arrivé très tôt. Et le fait de devoir prendre le bateau pour y aller, j'ai trouvé ça incroyable. Et puis après, le village nubien cet après-midi, j'avoue que je l'ai pas trouvé hyper authentique. J'explique, quand je dis hyper authentique, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que c'était un peu une reproduction d'un village nubien pour les touristes. Je sais pas si j'en ai parlé un peu plus tôt, mais du coup, les Nubiens, c'est un peuple qui vit dans le sud de l'Égypte et ils ont la particularité d'avoir la peau foncée. C'est des noirs. Donc du coup, depuis que je suis arrivée en Égypte, en fait, tout le monde me parle et me dit Nubian. Ok, du coup, je comprends. En fait, Nubian, c'est juste les noirs. Mais du coup, c'est super cool de connaître un peu plus d'un autre peuple égyptien. Donc forcément les gens me parlent vachement beaucoup dans la rue, enfin bref, c'est juste parce que j'ai la peau foncée. Mais bref, c'était super cool. Et surtout ce qui était incroyable, c'était la balade à chameau. Incroyable. Déjà la vue était ouf, je sais pas si j'ai réussi à bien filmer parce que j'étais genre terrifiée, c'était terrifiant. C'est super haut, un chameau. Genre personne m'avait dit que le truc ça faisait genre 2,50 m. En plus des barres, mon chameau il s'appelait Jimmy. Et je sais pas, ça m'a fait rire. Et trop mimes. Au début, on n'était pas trop chaudes avec les filles pour faire la balade à chameau parce que vis-à-vis de la manière dont ils traitaient les animaux et tout. Mais on a bien vérifié avant de dire ok pour le faire. On n'a pas un master en chamologie pour savoir. Mais ils avaient l'air en bonne santé et notre guide nous avait dit que c'était ok. Il a bien précisé qu'il fallait pas les frapper, machin et tout. Et ça avait l'air vraiment legit. Il y avait un autre truc avec des crocodiles qu'on n'a pas fait parce que franchement c'était trop... Voilà, donc on a refusé de faire le truc avec les crocos. Mais par contre, la balade à chameau, c'était cool. Il y avait beaucoup de chameaux, donc c'est pas comme si genre, tous les touristes devaient se taper 4 chameaux et qu'ils étaient épuisés. Donc c'était cool.
Et ouais, franchement, c'était une expérience de malade. Et puis là, on est retourné sur le bateau. Je vais dîner et je vais essayer de me coucher très tôt parce que demain, je me lève à 1h45 du matin. Je dis demain, mais c'est littéralement tout à l'heure, genre dans 15 minutes. En fait, partir aux aurores pour aller à Abu Simbel, qui est du coup la dernière ville que je vais visiter, pour voir le temple d'Abu Simbel qui est genre incroyable. Et en fait, il faut y aller super tôt pour voir le lever du soleil. Et le lever du soleil, il est genre vers 5h et on a genre 3h30 de route. Enfin bref, c'est démentiel. Et je veux absolument le faire, donc j'ai booké ça. Je sais pas si j'ai précisé, mais je n'ai pas la touriste. Which is good. On se voit dans 15 minutes, hein, parce que bon... Il est 2h18 du matin. On part à Abu Simbel. Aujourd'hui, je suis arrivée à Abu Simbel et il n'y a rien d'autre à dire que ça. Il est 6h42. On a fait 3 heures de route depuis Aswan et il y a déjà un monde de malades. Je crois que j'ai jamais visité un truc à 6h30 de ma vie. Laisse tomber. Ça en valait le coup parce qu'il est censé y avoir plus de monde. Donc on va profiter. Waouh. Mais non, je me fais quand même cette réflexion. Et juste à côté du temple d'Abu Simbel, on trouve le temple de Nefertari. Et là, du coup, on voit le temple d'Abu Simbel et juste à côté, le temple de Nefertari. Ok, du coup, je viens de rentrer dans ma chambre. On est rentré de Abu Simbel, c'était incroyable. C'était gigantesque, j'ai jamais vu un truc aussi grand de ma vie.
Et j'ai dormi pas mal dans le bus retour parce que j'étais claquée. Le réveil à 1h45, il était dur. Mais ça en valait la peine. Franchement, c'était top. Là, je suis rentrée dans ma chambre. Je fais une petite toilette et après, je vais déjeuner avec mes copines. Et en fait, là, je me rends compte que le bateau, il est en train de bouger. Je sais pas si ça se voit. Il est en train de faire sa manœuvre pour repartir. Et on va naviguer tout l'après-midi pour remonter jusqu'à Luxor. Donc cet après-midi, ça va être chill, repos, bouquiner, piscine, discuter avec les filles. Et sûrement une petite sieste parce que j'ai pas beaucoup dormi. Et voilà, on se retrouve plus tard. Ciao. Ophélia. Bon, il est 3h40 du matin. Je suis claquée. Mais je suis en train de me préparer pour partir au Caire. Aujourd'hui, on va voir les pyramides. J'ai pas précisé au cas où tu te poses la question. Je n'ai pas la tourista. C'est bon Je viens d'arriver sur le site de la pyramide de Khéops. Wow. C'est haut qu'elle dit. C'est vrai que c'est très haut. Vraiment, L'égyptologue, elle a dit qu'un bloc fait un peu plus d'1m60. C'est genre 30 millions de séverines. C'est un truc de ouf. Ça va, j'espère, la hauteur? Ouais, ça va. Je regarde pas en bas, je regarde. Je regarde pas en bas. Il y a tout à voir là. Ouais. Je suis sur la pyramide de Khéops, la plus grande pyramide jamais construite. C'est incroyable, genre incroyable. Le truc qui est fou, c'est qu'on sait toujours pas comment ils ont réussi à construire ce truc. Les blocs, apparemment, il y a 30 000 blocs et chacun des blocs fait plus d'1m60 de longueur. Et tu te dis avec combien de personnes ils ont construit ce truc et comment ils ont pu construire ce truc. Enfin, c'est juste incroyable. Je suis en train de monter sur une pyramide. Je suis à la pyramide. Mets des pieds là. Vas-y, merci. De toute façon, c'est toi qui dois bouger après. C'est pas vraiment moi. Ok. Ah oui, je suis pleine, c'est à moi. C'est bon? Oui. Est-ce que je suis pas dans le champ? Mais génial. Drôle.
Tu veux vraiment toucher. Avec cette technique-là, on va identifier l'intrus. On va pas le faire. Introduire sa technique finale. Le pyramidion est découvert avec douleur et comme on l'a vu sur la photo, il l'a fait. Je trouve ça incroyable ce que je suis en train de vivre. J'ai vu une des 7 merveilles du monde. Franchement, j'ai pas les mots. Je suis bouche bée. Je trouve ça magnifique, je trouve ça fantastique. Et pour moi, pour perdre les mots, il faut se lever de bonne heure. Je me sens trop chanceuse en fait de vivre ce moment. Comment ils ont fait pour fabriquer ça? Genre c'est encore un mystère. C'est toujours pas quelle technique ils ont utilisée pour construire ça. On sait juste que ça a pris 30 ans et des milliers et milliers de personnes. C'est fou. C'est fou. Alors, allez, viens, là. Mais on sait pareil, on nous aime A lot of this people either found it or underground. That's what Un petit. C'était incroyable. C'est inspiré du Louvre. Le Louvre, c'est quoi? C'est une pyramide, c'est Ouais, ça? bah, et alors, madame? Et du alors, coup c'est inspiré quand même. Elles ont été faites avant. Celle du Louvre a été faite avant. Avant toutes les autres. Non mais le culot de dire que les Égyptiens ont été inspirés par les Français. Pour J'ai pas dit ça. pyramides. J'ai dit pour le musée. Pour le musée. Nous sommes au musée des arts égyptiens. Le nouveau musée des arts égyptiens. Ok. Est-ce qu'on voit? Il a été inauguré quoi, il y a 2-3 semaines. Il était fermé en travaux pendant, je crois, des années. Ça donne ça. Le musée, il est gigantesque. On dirait même pas un musée, on dirait plutôt une galerie marchande. Après, je comprends. Les marques, elles se sont positionnées dans un endroit hyper stratégique. Je pense qu'elles ont dû payer un bon billet. C'est très luxueux, c'est très très beau. Ça se voit que ça a été refait. Hein. Waouh! To take a picture with me? No, no, thank you. J'avais pas la tourista hier. Par contre, je me suis fait piquer par un truc. Du coup, j'ai le bras qui a gonflé. Et le petit doigt qui a gonflé. Là, j'ai un pansement. Je sais pas trop ce que c'est. Ça gratte un peu. J'ai mis de la crème. Mais a priori, ça devrait le faire. Bon, j'avoue, j'ai pas eu le temps de filmer depuis qu'on est rentré du Caire. Mais c'était génial. C'était super, super génial. C'était très intense, mais génial. Et du coup, là, on est rentré. Je me suis changée.
Et on va aller dîner. Je suis un peu en retard parce que on avait genre 15 minutes pour se préparer. Mais je retrouve les filles pour notre dernier dîner. Ça va être trop triste. Et après, on va sûrement finir la soirée au bar. Trop bien. Devine, il est quelle heure? 5h15 du matin. Je crois que je me serais jamais levée aussi tôt, autant de fois dans ma vie. C'est la dernière journée. On est en train de préparer nos affaires pour partir. La semaine est passée trop vite. C'était super bien. Je pense qu'on va pleurer à l'aéroport. Aussi, je sais pas si j'ai précisé, mais j'ai pas eu la tourista.